Monsieur les conseillers fédéraux, Louis Maurer et Guy Parmelin, cher président de l'UDC suisse et de l'UDC des Grisons, chers délégués, chers invités. Soyez les bienvenus, disons, dans pas seulement le plus grand canton, mais le plus beau canton de la Suisse et le plus divers, le canton des Grisons. Donc, j'ai le privilège également de représenter à Berne en tant que conseiller national. Un canton, on pourrait dire également le canton de l'énergie de la Suisse, grâce également en ce qui concerne ses réserves également d'hydroélectricité. L'attaque russe contre l'Ukraine a pris notre pays, mais l'Union européenne aussi, notre pays, également en ce qui concerne l'énergie, nous a touché au dépourvu. La dépendance directe et indirecte de la Russie a été ignorée au cours de plusieurs décennies. L'Europe et la Suisse dépendent également du gaz de Poutine. L'Union européenne produit pratiquement la moitié de son courant électrique du gaz, en particulier de la Russie. Sans également du gaz d'approvisionnement de la Russie, eh bien, le réseau électrique dans l'Union européenne s'effondrerait. Et comme nous partageons, disons, notre réseau électrique avec également l'Union européenne, eh bien, notre réseau électrique s'effondrerait. Un effondrement également économique avec des places de travail qui seraient perdues de ce temps. Donc, un effondrement du système, ce seraient les conséquences dramatiques de cela. En Allemagne, on attend déjà pour un tel cas eh bien, la crise économique la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. En cas de solution, partout, on parlerait, disons, de l'approvisionnement en gaz liquide coûteux, y compris également dans des pays critiques sur le plan politique, également au Moyen-Orient. La gauche rose-verte veut installer principalement davantage de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques, ce qui ne permettra pas de pallier à l'inévitable pénurie d'électricité. Où, disons, où les panneaux photovoltaïques ne suffisent pas et les pompes à chaleur ont besoin d'électricité. Aujourd'hui déjà, nous ne pouvons plus la garantir nous-mêmes. Nous dépendons déjà. Donc, nous avons déjà arrêté en fait une centrale nucléaire. Simplement, la peur de l'approvisionnement énergétique de la Russie peut être arrêtée a permis à faire exploser les prix de l'énergie vers le haut. Il y a suffisamment de gaz et de l'huile et de courant actuel, mais simplement la peur eh bien, a fermé de ces prix ont été doublés, voire triplés. Nous le constatons nous aussi en Suisse et nous le constaterons aussi à l'avenir. Nous avons également, voir également à la pompe combien la benzine a été renchérie et nous le voyons également déjà aujourd'hui dans nos biens quotidiens. La Migros a déjà annoncé une augmentation de prix générale. C'est seulement le début. Une augmentation de l'énergie signifie également une augmentation de tous les coûts de vie en Europe, mais aussi en Suisse. Nous allons également le ressentir dans notre portement, mais également sur notre place de travail. Grâce également ces prix à l'augmentation et de cette insécurité en Europe, nous avons déjà également un repli de la conjoncture économique. Également les pronostics ont été revus à la baisse. La politique de la gauche rose-verte au cours des dernières années, mais également en Europe, a conduit qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants également du gaz de Poutine. Nous avons également notre autogénération, nous ne pouvons pas la garantir. Nous dépendons également de l'Europe et disons également du gaz européen, surtout en hiver. Regardons en fait eh bien, le canton des Grisons. L'hydroélectricité du canton fournit chaque année 8 térawatts. Donc, c'est un quart que nous avons besoin dans ce canton. Les 3 quarts sont également sont 3 quarts, disons, sont mis à disposition du réseau électrique. L'hydroélectricité ne rejette pas de CO2 également comme le courant électrique des centrales nucléaires. Mais on voit, disons, que à cause de la gauche rose-verte rejette tous les nouveaux projets
également avec la protection également de l'environnement, bien tous les projets hydroélectriques sont mis en danger. On ne peut pas augmenter la hauteur également des barrages. Donc, on a dit également, le tribunal fédéral a dit que de pouvoir interdire également, en ce qui concerne un moustique particulier, n'a pas pu permettre d'augmenter en fait la hauteur d'un barrage. Une situation que nous connaissons également, que pour également des problèmes de moustiques, on n'a pas été construit. Qu'est-ce que nous voulons? Que la gauche ne veut pas d'énergie fossile qui produisent de CO2. Il ne veut pas de centrale nucléaire depuis Fukushima. Ils ne veulent pas d'hydroélectricité parce qu'en également la construction, disons, dépendra, disons, d'où devrons-nous prendre ce courant électrique. Dans la stratégie énergétique 2026, que nous sommes le seul parti qui l'a combattu. Nous l'avons déjà également mis le doigt sur ces problèmes d'importation que nous deviendrons dépendants de l'étranger en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique. On nous a souri au nez. On nous a également montré, on pourrait tout faire par l'énergie photovoltaïque, alors qu'en hiver, normalement, la consommation est élevée. Le soleil, disons, est moins, disons, présent en hiver. Mais malgré tout, nous avons conduit en fait ce combat parce que nous savions que cela ne serait pas possible. Et aujourd'hui, nous le constatons, accentué par le conflit ukrainien. Cela ne fonctionne pas. La stratégie de la gauche rose-verte, elle a montré ses limites et nous le voyons dans la réalité. L'offre, disons, l'offre électrique que nous avons, disons, au niveau domestique ne suffit pas avec le soleil, ne fonctionne pas malgré les hautes subventions et nous pouvons encore électrifier aussi que l'on veut, en hiver, cela ne fonctionnera pas. Et également, le réseau intégré de réseau, c'est un haut risque. Nous avons dit à Berne, on aurait pu également de pouvoir lier en fait le réseau ukrainien au réseau européen et de la suite. Vous pouvez imaginer la stabilité avec un pays en guerre. Nous, de l'UDC, nous sommes engagés pour l'auto-approvisionnement également au niveau du courant électrique. Nous nous sommes battus, pas toujours avec du succès, faut-il le dire. L'utopie de la gauche et des Verts ont empêché que, à temps, nous ayons pu agir dans notre propre pays. Nous devons aujourd'hui déjà, de pouvoir faire face à l'abandon du nucléaire en ce qui concerne, disons, nous devons le préparer, être prêts. Nous avons besoin de variantes qui sont évaluées d'une façon sérieuse, avec également des conditions cadres politiques que nous devons déterminer, que nous ayons un approvisionnement électrique sûr, une indépendance et également un approvisionnement électrique, disons, qui soit bon marché, que nous restons concurrentiels. Mais personne ne se sent responsable à Berne pour ce thème. L'approvisionnement énergie de l'assuré. Madame Sommaruga, disons, et son département, ils mettent la balle plus loin à quelques, disons, des organes de surveillance, au groupe également à notre Conseil fédéral qui doit organiser en fait l'approvisionnement d'urgence lorsqu'il n'y aura plus de courant électrique. Qu'est-ce que l'on veut organiser à ce sujet? Donc, semble-t-il, il doit s'organiser, qu'il existe en fait suffisamment de courant. Semble-t-il, personne n'est parlé. Les groupes électriques donc voient dans leur propre poche et les cantons renvoient la balle à la Confédération. Ils disent qu'ils ne sont pas responsables de l'approvisionnement électrique. Donc nous avons cette privatisation qui est en cours. C'est pour ça que nous avons déjà dit au mois de janvier au niveau de l'UDC exiger que le Conseil fédéral nomme un général de l'énergie. Nous ne l'avons pas encore. Peut-être que nous savons aujourd'hui qu'est-ce qu'un général devrait faire. Il doit également se mettre, il doit analyser, de mettre en fait les différentes solutions, également de pouvoir également constituer les conditions cadres que l'on puisse également réaliser et de mettre en place un approvisionnement électrique. Ensuite, nous pourrons décider au niveau du peuple et de la mettre en œuvre.
Madame Sommaruga n'en prend rien et nous laisse foncer droit dans le mur rose-vert sans aucune solution. Elle espère peut-être qu'elle sera plus en charge et peut-être également nous n'aurons peut-être plus ce siège, disons, au niveau du Parti socialiste. En ce qui concerne également du courant électrique, on est 5 minutes après minuit. Chers délégués, donc ce n'est pas 5 avant minuit, c'est 5 après minuit. Donc nous devons agir maintenant et nous ne pouvons pas simplement, disons, passer la balle à d'autres. Mais nous en avons ras-le-bol de cette utopie de gauche-droite. Disons, et donc la qualité de vie de notre économie, de notre place de travail, veulent les détruire. Cela, nous ne devons pas l'accepter. Nous devons agir maintenant. La politique de gauche verte à Berne, elle a complètement raté, pas seulement dans la politique énergétique, également au niveau, disons, de l'approvisionnement en alimentation et de l'armée. Donc, tous ces trois éléments, thèmes actuels, nous constatons que la réalité, que cette utopie et que cette rêverie, disons, elle est déjà dépassée. On espère qu'également que les électeurs et l'électrice, également dans le canton des Grisons, eh bien, ne tombent pas, disons, à cette utopie, disons, de suivre en fait ces rêveurs, mais qu'ils restent en fait les pieds bien ancrés sur le sol. C'est pour ça que nous y travaillons. Merci pour votre soutien.